On veut, quel que soit le parti qui sera élu, qu'il ne fasse plus les choses de la même manière. Les sondages disent qu'on s'apprête à élire un gouvernement minoritaire. On verra. Vous le connaissez, vous, le résultat, vraiment? Ce que l'on sait, par exemple, c'est qu'on entendra partout, résultat par résultat, comté par comté, le message des Canadiens qui disent aujourd'hui ce qu'ils veulent. Je viens de rencontrer la gouverneure générale. Une élection aura lieu. Pendant les 36 jours de cette campagne, on a eu l'impression d'assister à une course contre la montre où chaque coureur partait dans tous les sens, chacun cherchant à imposer son thème. Les chefs de parti ont eu conscience du mécontentement, de la mauvaise humeur des Canadiens. Convaincre et encore tenter de convaincre, c'était leur défi. La santé, c'est ma priorité. On est là pour défendre les intérêts fondamentaux des Québécois et des Québécoises. Ils ont voulu nous dire qu'ils savaient bien quelles étaient nos préoccupations. Ils ont essayé, chacun à leur façon, les choses allaient changer. Il est temps de mettre fin au gaspillage, à l'incompétence et au scandale. Les Canadiens veulent des emplois au sein d'une économie verte et prospère. Dans cette campagne, il n'y avait pas que des programmes électoraux, mais aussi différentes visions du Canada. La refuser de dire qu'un Canada continuera à être bilingue, c'est terrible. Jusqu'où devons-nous changer notre approche? Le gouvernement conservateur respectera toujours les membres de nos forces armées. On demande qu'Ottawa remette l'argent qui appartient au Québec. Quelles sont nos vraies priorités, basées sur quelles valeurs? J'ai l'intention d'avoir un vote libre pour déterminer la définition du mariage. Très tôt a surgi l'hypothèse d'un gouvernement minoritaire, ce qui ne s'est pas vu depuis 25 ans au niveau fédéral. Parce que chaque vote compte, les batailles sont devenues plus féroces. On a vu une augmentation des sans-abri morts. Parfois même, les couteaux volaient bas. Je suis un père, je suis un mari. Il est allé trop loin. Combien il y a dans la caisse, Hey, écoutez bien, la caisse a été établie par la vérification. Je vous demande combien, donnez-moi un chiffre. Chaque jour, Paul Martin, Stephen Harper, Jack Layton et Gilles Duceppe ont livré leur combat. Ce soir, les Canadiens répondent. La soirée des élections 2004 à Radio-Canada. Voici Bernard de Rome. Alors, vous avez vu en gros ce qui s'est passé depuis 5 semaines. Hein? C'était drôlement animé, drôlement enlevant, c'est le cas de le dire. Il y avait des enjeux, effectivement. Daniel Lessard, bonsoir. Bonsoir, Bernard. Mon vieux copain, on en fait une autre, mais je ne suis pas certain qu'on en fasse de très nombreuses comme celle-là, celle qui nous attend ce soir. L'une des campagnes les plus serrées qu'on a vues depuis que j'en fais, moi en tout cas, je ne vais pas parler pour vous. L'une des plus serrées, donc jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, des électeurs partagés entre la colère et la crainte, Bernard. Colère contre les libéraux pour de sérieux manquements à l'éthique, pour des promesses non tenues. Crainte des conservateurs, ce nouveau parti, ce nouveau chef qu'ils connaissent très mal, dont ils ne partagent peut-être pas toutes les valeurs. Donc, un électorat très cynique. À un moment où le Canada va très bien, il faut le dire. Oui, l'économie est en pleine croissance, l'une des meilleures du G8. La question nationale n'est pas réglée, mais est en veilleuse avec les